Mesdames et messieurs, l'Université Charles-Louis de Montesquieu vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous interrogeons l'Université des entreprises. Dans le cadre de l'Université des entreprises, nous avons plusieurs types de formations. La formation en résidentiel, qui permet aux cadres de se retrouver et d'aller pendant quelques jours se ressourcer, se détendre, méditer. Évaluer leur entreprise, mais évaluer également leurs compétences individuelles. La formation résidentielle permet, à partir d'un thème précis, d'aller vers un objectif précis. Aujourd'hui, nous abordons la réunion, le thème de la réunion. Se réunir, c'est se mettre ensemble, c'est cogiter, c'est interroger un certain nombre d'éléments. Une réunion est donc une activité qui se veut scientifique, en ceci que il est, pour toute réunion, un thème et un ordre du jour. Avant la réunion, il conviendra de dire on envoie des invitations ou des convocations. La convocation a un ton beaucoup plus directif que l'invitation qui est plus élégant, qui est plus doux. J'invite donc à une réunion. Quand j'invite à une réunion, j'envoie une invitation ou une convocation. Et quand dans cette convocation ou dans cette invitation, nous avons la première partie qui est considérée dans le cadre de, on situe le contexte, et ensuite on donne le thème, mais une fois que le thème est donné, on donne l'ordre du jour. L'ordre du jour est généralement composé d'un certain nombre de points. Il peut s'agir même d'un point unique. L'ordre du jour permet donc de savoir, avant le début de la réunion, au moment où on reçoit l'invitation, de savoir de quoi il va s'agir. Mais savoir de quoi il va s'agir ne suffit pas. On prépare soi-même la réunion, donc on se documente. On cherche des données statistiques. On cherche, on lit sur l'objet de façon à pouvoir être percutant et compétent. La réunion donc se prépare longtemps à l'avance, mais il y a des préparations immédiates avant la tenue de la réunion. C'est où ça va se tenir. Est-ce que le nombre de places retenues est bien choisi par rapport à la salle? Est-ce que l'environnement de la salle permet d'aller vers les résultats auxquels on peut s'attendre? Tout cela, c'est important. Est-ce que les commodités de la réunion sont mises en place? Quand nous commençons la réunion, l'animateur principal fait une introduction qui ressemble à l'introduction générale d'une rédaction. Car en fait, et il faut le retenir, la réunion est une rédaction orale collective. Lorsque l'introduction est faite, la personne a posé donc, a planté le décor et a indiqué les objectifs à atteindre. À partir des objectifs à atteindre, on décline l'ordre du jour, ou du moins le thème, en sous-thème ou en 2 ou 3 points. Généralement, on termine par un point de divers. On peut s'en passer. Alors, le point 1 qui est annoncé, pour le réussir, là encore, l'animateur principal ou un membre de la réunion qui a préparé la réunion fait une introduction. Après cette introduction, on ouvre les échanges et, puisque nous sommes en situation de construction collective, chacun fait une analyse, fait des suggestions. À la fin du point 1 de la réunion, l'animateur principal a pour obligation de faire une conclusion partielle, c'est-à-dire la synthèse de ce qui aurait été dit dans le point 1 avant de lancer le point 2, ce qui fait office d'une phrase de transition. Pour le point 2, on garde le même schéma. Il faut se garder de dire « j'ai vu, il paraît que ». Non, puisque la réunion se veut une activité scientifique, il faut également donner ses sources. Il faut enrichir. Il faut quitter
parfois l'anecdotique pour aller vers le scientifique, parce que c'est de cela qu'il va s'agir pour les prises de décision. Donc lorsque le point 2 a fait l'objet d'une introduction, on passe à l'analyse, aux échanges, au débat, pour aller vers une synthèse qui va être faite par l'animateur principal. À supposer que l'on ait 2 points à l'ordre du jour, qu'il y ait un 3e point, qui est le divers, le point de divers par exemple. Lorsqu'on arrive au point de divers, il est peut-être bon, là aussi, dès le départ, d'inviter les uns et les autres à suggérer des points de divers. Mais là, dans les différents cas, il y a un dosage. Vous ne pouvez pas faire une première partie d'une réunion qui prend 2 heures et une autre partie d'une réunion qui prendra seulement 5 minutes. Il faut un dosage, comme si nous étions en recherche d'équilibre de la rédaction. On arrive au point de divers. Naturellement, les divers ne doivent pas excéder le temps. Le temps des divers ne doit pas excéder le temps de la réunion elle-même. Et c'est ce à quoi on assiste dans nombre de cas. Les divers, à eux seuls, prennent beaucoup de temps. La réunion est donc une activité technique, scientifique, de développement personnel. C'est une rédaction collective. C'est une activité qui permet à toute une équipe de faire une analyse d'ensemble et d'aller vers des prises de décision et d'aller vers la répartition des tâches dans la réalisation des réunions. Ce qu'il faut retenir entre autres, c'est qu'une réunion prépare toujours une autre et on a l'impression d'avoir un cercle puisque nous évoluons en spirale. Une réunion prépare une autre, une deuxième prépare une troisième, ainsi de suite. Réussir une réunion, c'est donc la préparer. La préparer seule, la préparer avec un petit noyau pour savoir exactement où on va et l'animer en tenant compte des compétences, en choisissant les personnes suffisamment outillées pour ne pas perdre du temps. Donc la réunion est une activité d'entreprise, mais une activité de développement personnel de très haut niveau. Merci d'avoir suivi cette édition de la série L'Université Charles-Louis de Montesquieu, l'Université des élites de la haute administration, l'Université des entreprises. Toute entreprise donc peut passer à la commande de cette unité de production, car en fait, la réunion est fondamentale.